Donnez-moi hier chargé. Merci. Xénophobie, ça là. Diana, tu as décidé de prendre ton portable. Depuis la clinique Farah et dénoncer une clinique qui t'ont fait des attouchements, ils t'ont frappé. Tu vas nous donner le nom de la clinique pour qu'ensemble là, on puisse dénoncer cette clinique là. Parce que s'ils t'ont fait à toi, c'est qu'ils vont faire à d'autres personnes. Xénophobie, ça là. Donnez-moi hier prendre. Voilà, parce que c'est un plan en sécurité en Côte d'Ivoire. Avec ses collègues influenceurs qu'elle avait enfermés. Jusqu'à l'hôpital, elle ne se sent pas encore en sécurité. C'est mieux, elle va partir chez elle à la maison. Voilà, donc comme elle ne se sent plus bien en Côte d'Ivoire, d'abord avec ses collègues influenceurs qu'elle a enfermés, elle n'a enfermé personne. Elle a porté plainte. Si la justice ivoirienne juge que Diana est dans sa raison, elle a le droit d'enfermer. Mais pour Aya Robert, c'est pas normal. Elle n'a pas le droit. Elle n'est pas chez elle. Donc, elle mentionne ce problème-là. Elle mentionne la dénonciation de Diana Bouli dans l'hôpital de la Côte d'Ivoire. Donc, si Diana n'est plus en sécurité, elle rentre chez elle. Entre-temps, cette fille, Aya Robert, s'il vous plaît, la famille, mettez le live à 100 000 cas. Quand vous faites comme ça, vous écrivez en bas « Good Live » pour protéger le live. Aya Robert, on va d'abord laisser la dénonciation de Diana Bouli. Juste une question. Tu vis en Côte d'Ivoire? Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Tu vis en France. Ton pays, la Côte d'Ivoire, était tellement bien. C'était tellement parfait. Tu avais tout ce que tu voulais. Mais tu as laissé ta belle Côte d'Ivoire pour venir vivre du système des autres. Depuis que tu es ici en France, les Français t'ont mis mal à l'aise. Tu as eu ton enfant ici en Europe. Ici, chez les Français, quand tu as accouché, tu sais comment les Français ont pris soin de toi. Comment ils se sont occupés de toi quand tu es arrivé. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe dans les hôpitaux ici. La femme enceinte est traitée comme une princesse. Tu as vécu tout ça bien. Depuis des années que tu vis ici en sécurité. Parce qu'on te voit faire tes lives dans un bel appartement. Tu es chez toi tranquille. Si un jour tu subis une injustice en France, le jour où tu vas aller porter plainte, ou tu dénonces là, les Français aussi vont te demander de rentrer chez toi. Les Français aussi vont te dire que si tu n'es pas content, tu rentres chez toi. Si un Français te dit ça là, tu seras contente. C'est à cause de vous, les femmes comme toi là, Aya Robert, que nous avons des victimes de VIOL qui se taisent, qui ne disent rien. C'est à cause des femmes comme toi là que nous avons des femmes qui se font violenter dans les foyers. Le mari tape. Elles sont devenues les tam-tams. Elles ont peur de venir parler sur les réseaux sociaux. Elles ont peur de venir sensibiliser sur les réseaux sociaux. Parce que après, ce sont elles qu'on insulte. Ce sont elles qu'on dénigre. Ce sont elles qu'on rabaisse. Parce que les gens comme toi là, vous transformez toujours les victimes en bourreaux. Tu ne prends pas en considération la dénonciation que Diana Bouli est en train de faire. Rien que parce que sur son front, c'est marqué camerounaise. Rien que le fait qu'elle soit camerounaise, ça seulement là, ça t'énerve. Mais ce que tu ne sais pas, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire qu'il arrive ce genre de situation. Même chez nous au Cameroun. Lorsque Diana, qui est influenceuse, prend le courage de dénoncer, qui est suivi par une panoplie de personnes, viennent appuyer la sonnette d'alarme. C'est une façon d'interpeller les autorités ivoiriennes. C'est une façon d'interpeller vos hôpitaux pour que plus jamais cela n'arrive. Pourquoi tu t'en prends à elle? Pourtant, c'est pour aider. Tu connais combien d'Ivoiriens se plaignent de ces hôpitaux-là? Tu connais combien ont trouvé la mort dans ces hôpitaux-là? Tu connais combien ont perdu la vie à cause de la maltraitance dans les hôpitaux? À cause de la négligence dans les hôpitaux? Ta sœur influenceuse qui est suivie vient attirer l'attention des autorités. Au lieu que tu l'encourages pour soulever ce problème, pour que les choses changent. Non, ta jalousie prend le dessus. Ta méchanceté prend le dessus parce que ça, c'est de la méchanceté. Je ne comprends pas comment une jeune fille, c'est ta petite sœur de très loin, tu peux la voir en mal. Elle est mal au point. Elle se sent mal sur son lit d'hôpital.
Tu vois les yeux de Diana Bouli qui rentrent dans l'orbite. Au lieu de venir la soutenir, tu es en train de l'incendier sur les réseaux sociaux. Aya Robert, est-ce que ce que tu fais est bien? Si on te fait ça en France, tu seras contente. Lorsque vous arrivez dans les pays européens, en France par exemple, quand vous subissez des injustices, est-ce qu'on ne vous donne pas la possibilité d'aller vous plaindre? Est-ce qu'on ne vous donne pas la possibilité de porter plainte? Est-ce qu'on ne prend pas en considération vos pleines merci pour les cadeaux? Est-ce qu'on vous dit que comme vous êtes noir, vous ne pouvez pas porter plainte? Est-ce qu'on vous dit que comme tu es camerounaise, tu ne peux pas porter plainte? Est-ce qu'on te dit que comme tu es ivoirienne, tu ne peux pas porter plainte? Toi là, tu es arrivé dans le pays des gens parce que tu as envie de dire à Diana Bouli qu'elle se comporte mal dans votre pays, que c'est la racaille. Tout le sale que tu fais sur les réseaux sociaux depuis que tu es arrivé en France là, quelqu'un t'a déjà chassé de ce pays? Tous les problèmes du monde, c'est toi. Tu harcèles les gens ici sur les réseaux sociaux. Nous tous on voit. Tes sœurs sont tes boucs émissaires ici. Si c'est pas Emmanuel Keta que tu laves copieusement, c'est Coach Amon Chic. Si c'est pas Coach Amon Chic, c'est Pierre-Paul Jacques. Quelqu'un t'a déjà dit de partir faire du sale là dans ton pays? Toi, tu viens salir les pays des gens. Tu viens foutre le bordel dans les pays des gens. Et c'est toi qui vas venir critiquer une personne parce qu'elle a passé un mauvais moment, un sale quart d'heure dans un hôpital de chez toi. Entre-temps, tu payes les impôts dans ce pays-là. Tu sers à quoi dans ce pays-là? Depuis combien d'années tu n'es pas parti en Côte d'Ivoire? Toi, tu vas venir parler à Diana Bouli? Diana Bouli qui est reçue sur les plateaux de télé où tu n'es jamais passé dans ton propre pays? Diana Bouli qui signe des contrats que tu ne vas jamais signer dans ton propre pays? Parce que tu crois que tu es ivoirienne de souche, tu vas te permettre de venir manquer de respect à Diana Bouli? Ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Parce que ce que tu fais là est méchant. Tu ne vas pas mélanger la Côte d'Ivoire avec les Camerounais. Parce que ce que tu es en train de chercher, c'est qu'on déclenche une guerre. On commence à s'insulter. On insulte nos pays. Les Ivoiriens et les Camerounais n'ont pas de problème. C'est toujours vous, cette minorité d'Ivoiriens-là, cette minorité de Camerounais-là, vous venez nous cogner les têtes. À un moment donné, il faut arrêter. Diana a dénoncé une injustice. Si tu n'es pas content, tu bois je ne sais quoi, tu dors. Mais ne viens pas nous faire chier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à toi de dire à Diana Bouli de donner le nom de l'hôpital. La preuve que Diana Bouli a un grand cœur. Elle a eu sa mésaventure, elle a protégé l'hôpital. Parce qu'elle a un cœur. Parce qu'elle s'est peut-être dit que c'est leur gagne-pain. Il y a des gens qui ont un salaire grâce à cet hôpital. Elle s'est dit que peut-être salir cet hôpital, peut-être que c'est pas si grave finalement. Elle va juste faire, comment dire, on appelle ça une petite réprimande pour que les gens se disent que bon, la prochaine fois on va faire attention. Mais toi, tu veux qu'elle vienne salir l'hôpital. Diana Bouli n'est pas toi, ma chérie. L'éducation de merde que toi tu as là, c'est pas Diana Bouli. Tu vois cette éducation-là sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais vu Diana Bouli chercher les problèmes aux gens. Tu n'as jamais vu Diana Bouli à la quête des mauvais buzz pour exister. C'est une personne qui vit sa vie discrètement. Oui, elle a ses vêtements qu'elle aime porter, que vous ne trouvez pas décents, mais c'est pas votre problème. Ça ne fait pas d'elle une salope. Elle aime s'habiller, voilà, un peu vulgairement, c'est elle. Mais je ne vois pas pourquoi vous devez faire chier les gens. On ne peut plus dénoncer. On ne peut plus se plaindre parce que tu es ivoirienne. Si tu aimais la Côte d'Ivoire, tu fais quoi dans les pays des gens depuis des années? Si tu aimais ta belle Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais dans les pays des gens? Moi, je ne comprends pas ces gens-là qui sont toujours en train de vouloir faire comme si leur pays, c'est les meilleurs pays du monde, mais ils ont leur cul assis sur des sièges en France. Ils bénéficient des aides sociales des autres pays. Mais leur pays est parfait. On ne peut rien dire. On ne peut pas critiquer. Mais tu racontes quoi? La fille, elle a passé un sale quart d'heure. Elle ne doit pas parler. Si on s'était levé le matin, on nous dit que Diana Bouli, ses photos sont en train de défiler partout. Les influenceurs auraient utilisé ça, faire de la récupération, mentir que ce sont des photos d'elle où elle allait vendre le ndongo, alors qu'on l'a filmé dans un hôpital. C'est toi qui allais venir ramasser l'image de Diana Bouli qu'on a traîné à terre. C'est pas toi. Donc elle a dénoncé les injustices. Laisse la justice ivoirienne faire son travail. Enquêter pour voir si ce qu'elle a dit est vrai ou faux. Je ne vois pas pourquoi Diana a besoin de mentir. Si dans ta tête, tu t'es dit que Diana a besoin de mentir, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est parce que toi, tu es capable d'inventer un gros mensonge comme ça pour exister sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas Diana Bouli ça. Elle n'a pas besoin de ça pour exister, ma chérie. Cette petite que tu vois là,
Elle n'a pas eu besoin d'insulter l'étoile caribéenne pour être vue. Pour s'appeler Diana Bouli. Elle n'a pas eu besoin de salir l'image d'Emmanuel Keta pour avoir 10 personnes qui la suivent. Diana Bouli s'est fait connaître avec des courtes vidéos. C'est une créatrice de contenu. Son imagination, son intelligence, sa sagesse ont travaillé et les gens l'ont découvert. Elle n'a pas eu besoin de dénigrer les gens. Donc il faut que tu te calmes à un moment donné. Je vois que tu prends du zèle sur les réseaux sociaux. Tu as cette facilité de mettre ta bouche où il ne faut pas. Tu as cette facilité de vouloir dénigrer la femme comme toi. On t'a vu sur Facebook. Ta même méchanceté que tu faisais sur Facebook, c'est cette méchanceté-là que tu amènes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on est suivi par 1000 personnes qu'on ne doit pas respecter les autres. Ce n'est pas parce qu'on a 2000 personnes qui nous regardent qu'on doit croire qu'on dépasse les gens, au point de ne pas laisser une personne se plaindre. Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Pourquoi tu as autant de haine vis-à-vis de cette fille? Une aînée comme toi, tu ne pouvais pas te rapprocher de Diana Bouli et lui demander ce qui s'est exactement passé? C'est quoi? Tu as peur de quoi? Tu as peur qu'en dénonçant ça, nous on va venir se moquer de ton pays? Nous les Camerounais, on va se moquer de ton pays, que chez nous c'est trop parfait. On va se moquer de cette négligence dans les hôpitaux, que chez nous ça n'arrive pas. Tu ne sais pas que le fait qu'elle ait dénoncé ça, ça nous fait plaisir? Parce que ça permet aux autres de prendre le courage de dénoncer ce que subissent nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces dans les hôpitaux en Afrique. Tu ne sais pas que si tu avais utilisé cette dénonciation à bon escient, tu aurais été plus valeureuse ici sur les réseaux sociaux? L'on aurait dit que tu es intelligente. Tu te fais toujours voir dans la saleté. Tu te fais toujours voir dans le négatif. Tu te fais toujours voir dans la bêtise. J'ai Pocam qui m'appelle. Pocam, si tu m'appelles pour que je laisse ta copine, je ne laisse pas. Hein. Oui. Allô, l'étoile. Attends, j'enlève le haut-parleur parce qu'on te suit en Bluetooth. Attends. Oui, Paul. Oui. C'est grave, maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment appris maintenant hier, jusqu'à appeler. Ils ont fait l'appel de confiance. Attends, Paul, comme ça parle fort, on t'entend en direct. Je suis en live, Paul. Ne parle plus. Je finis le live. Je croyais que tu m'appelais même pour ça. Allons. Ouais, pourquoi ça parle en haut-parleur? Allons. Ouais. Attends, je suis en live, Paul. Je suis en train de parler de Aya Robert, là, qui est en train d'incendier Diana Bouli. Tu m'entends? Hein? Ah, je n'entends pas quand c'est pas en haut-parleur. Et malheureusement, Paul, si tu es en direct, mute-toi ici. Ah oui, tu as raison, la queen de Dieu. Voilà. Donc, ce que je veux te dire, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Les Camerounais et les Ivoiriens ne sont pas en compétition. Lorsque tu te comportes ainsi, Aya Robert, une noire qui s'acharne sur une autre noire parce que celle-ci est dans son pays, tu crois que les Blancs vont se comporter comment avec toi? Les Blancs vont nous voir comment? Lorsqu'on subit souvent le racisme à l'étranger, on vient dénoncer ça. Pourquoi? Si même entre nous, Africains, on n'arrive pas à être solidaires, si même entre nous, Africains, ton frère te dit rentre chez toi, l'Afrique est une indivisible, Aya Robert. C'est à cause des mentalités comme les tiennes là que l'Afrique n'évolue pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'on doit se souder les coudes pour développer l'Afrique ensemble. La Côte d'Ivoire réussit, c'est le Cameroun qui réussit. Le Cameroun réussit, c'est le Congo qui réussit. Le Congo réussit, c'est le Burkina qui réussit. C'est l'Afrique qui gagne. On ne dit pas les Afriques. L'Afrique n'est pas au pluriel. Ce n'est pas pour rien. On dit une Afrique. L'Afrique. Ça veut dire que nous sommes ensemble. Diana Bouli doit pouvoir se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Aya Robert doit pouvoir se sentir à l'aise au Cameroun. Tu as déjà entendu qu'un Ivoirien est venu au Cameroun. Même s'il décide de porter plainte à quelqu'un, on lui en veut pour ça. Regarde-nous ici sur les réseaux sociaux, Aya Robert. Debordo Likonfa a eu un problème avec Prince Aimé. Ma chérie, quand on te dit d'être une personne vraie, une personne objective, ne fais pas les choses parce que c'est ton frère. Sois une personne honnête. Je me suis rangée du côté de Debordo. J'ai laissé mon frère Prince Aimé. Pourtant, c'est lui l'aveugle. C'est lui qui a besoin. Mais je me suis dit non. C'est Debordo qui a ramené la musique ici. Même si c'est Prince Aimé qui a écrit. Ce n'est pas aux artistes camerounais d'aller refaire le remix. Le remix là, c'est en Côte d'Ivoire.
Tu sais combien de fois je suis suivie? Est-ce que tu sais que ça peut impacter